Voilà pour ce chapitre chargé. La révolution à l'école primaire, maintenant. On s'occupe de nos chères têtes blondes. Pour la rentrée 91, Lionel Jospin a présenté sa nouvelle politique pour l'école primaire. Le ministre de l'Éducation a expliqué qu'il s'agissait surtout d'éviter les redoublements. Il y aura donc 2 cycles de 3 ans. Autre changement, une semaine de 26 heures au lieu de 27. Autre décision encore, il n'y aura pas forcément cours le samedi matin, cela dépendra de la décision des enseignants et des dirigeants de l'école. Cette formule, pour l'école primaire, a déjà été expérimentée dans certaines classes, par exemple à Trappes, dans les Yvelines. Chantal Quimerlin, Padirian, retour à la maternelle. La classe de Chantal est une classe comme une autre. Un cours élémentaire de 19 écoliers. Ils sont toujours ensemble pour l'histoire, la géographie, les sciences naturelles ou l'instruction civique. Mais chaque matin, pendant 3 heures, la classe éclate en groupe. Dans le premier groupe, dans le deuxième groupe. La classe se partage pour étudier le français ou le calcul, les 2 matières fondamentales, selon le niveau de chacun. Les plus faibles vont chez Marie-Catherine rattraper le français, les autres, plus forts, suivent le cours d'à côté, chez Jean-Claude ou Lucie. Résultat de ce savant chassé-croisé, les moins doués ont toutes les chances de rattraper le niveau de la classe sans avoir à redoubler. Les plus forts peuvent gagner une année progressivement sans sauter de classe. Le système mis en place il y a 2 ans permet à chaque enfant d'atteindre les objectifs du programme à son propre rythme. Véritable casse-tête chinois pour les non-initiés, ce système de cycle de 3 ans est très bien rodé. L'équipe éducative est plus que motivée. Les instituteurs, les conseillers pédagogiques, l'inspectrice se battent sans cesse avec les plannings de classe, les mouvements de groupe, les tests trimestriels, le niveau et le rythme de chaque écolier. Pas facile. C'est une question de volonté. Et à l'heure actuelle, cette volonté repose sur quelque chose qui a trait au bénévolat, en grande partie. C'est-à-dire que l'enthousiasme est tout à fait nécessaire. Ici, on n'a pas attendu le discours du ministre pour innover, mais on sait déjà à quelles conditions l'expérience peut réussir. Les classes ne doivent pas dépasser 25 élèves, les instituteurs doivent, eux, s'investir totalement, sans compter les heures supplémentaires. Cette fois, la